Serge Le Boulch est président animateur, comme il aime le dire, de sa société Réciprocité. Depuis des années, crée effectivement en France des lieux pour essayer de remédier à ce sujet de la solitude et de l'isolement, qui est un vrai sujet très très important qui est au cœur même de la fabrication de l'aménagement des villes et des territoires. Serge, tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ? Oui, merci. Donc Réciprocité, c'est une société d'ingénierie sociale ou ingénierie du vivre ensemble. On est une SA, statutairement de l'ESS, homologuée entreprise solidaire d'utilité sociale. Je le dis parce qu'évidemment, c'est 10 ans d'engagement et d'implication sur la question du vivre et du faire ensemble pour, ça c'est notre mission sociale, développer des villes, des territoires, des communes, des ensembles résidentiels où il fait bon vivre ensemble, faire du commun. Donc peut-être juste 2 mots pour dire qu'on est surtout spécialisé depuis 10 ans sur 3 questions sociétales qui nous ont mobilisés et qui sont le vieillissement de la population, le délitement du lien social et la paupérisation ou perte du pouvoir d'achat. Et donc à travers ces 3 grandes questions sociétales, notre mission, celle qu'on a confiée à la société Réciprocité, c'est d'y apporter des réponses qui soient à la fois durables, duplicables, et qui soit économiquement viable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir de grandes et belles idées, mais de voir comment elles peuvent exister, comment on peut les développer sur le terrain. La question du vieillissement et du lien social, on l'a traitée au travers d'expériences qu'on a pu aller visiter, qu'on a pu découvrir, notamment en Allemagne et puis dans les pays nordiques. Et on s'est intéressé à ce qu'on appelle la mixité intergénérationnelle dans l'habitat. Et plus prosaïquement, en termes résidentiels, qu'est-ce que c'est qu'une résidence intergénérationnelle ? Donc une résidence dans laquelle on va croiser des générations, des âges différents, et donc des gens qui vont accepter de vivre et de faire ensemble. Donc vraiment on enfonce des portes ouvertes, puisque cette diversité générationnelle dans les ensembles résidentiels collectifs, notamment dans le logement social, mais pas que, dans les quartiers, dans les communes, dans les intercos, on la trouve partout. Notre sujet a été de faire vivre la solidarité intergénérationnelle et donc de trouver le moyen, au-delà de cette diversité générationnelle, comme on peut trouver de la diversité sociale, de travailler sur la question de l'inter, donc de faire vivre et faire ensemble des gens d'âges différents. Je dirais que de la même manière, je pense que la question de la mixité sociale, qui est trop souvent la mixité urbaine, devrait sans doute également traiter davantage cette question du lien, cette question de l'inter, plutôt que de mettre simplement des populations les unes à côté des autres. Donc nous, on s'est préoccupé de ça. Comment est-ce qu'on fait ensemble ? On a développé des objets résidentiels avec des bailleurs sociaux, ensuite avec des promoteurs qui ont accepté de rentrer, on parlait tout à l'heure de bilan d'opération, qui ont accepté de rentrer dans les bilans promoteurs une partie non négligeable de ce que nous coûtons, à savoir l'accompagnement des gens une fois que les opérations sont livrées. Donc qu'il s'agisse d'opérations préexistantes et habitées, d'opérations qui ont subi de grosses réhabilitations, ou qu'il s'agisse d'opérations neuves, c'est très facile d'accompagner les acteurs de l'habitat en lien avec les habitants, donc par une vraie concertation, pas simplement de la communication du haut vers le bas, une vraie concertation, une appropriation des citoyens à la construction de leur lieu de vie. Et pour faire ça, c'est pas si simple, que ce soit avec les politiques ou l'ensemble des acteurs et des sachants. Donc c'est travailler cette question avec toutes les parties prenantes pour construire des vrais projets résidentiels et faire comprendre aux bailleurs sociaux, aux promoteurs qu'ils ont un rôle à jouer dans cette édification d'un projet de vie durable. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement participer au financement des études, qu'on appelle études d'assistance à la maîtrise d'usage, puisque nous sommes en fait l'espèce d'éléments de coordination entre des habitants citoyens et toutes les parties prenantes de la construction de la ville, mais aussi sur la partie du lancement d'un projet résidentiel avec les habitants eux-mêmes en lien avec les associations, le bailleur, la collectivité, tout le tissu environnant, les commerçants, les prestataires, donc faire en sorte que tout ça fonctionne et que ça devienne un vrai lieu de vie. Bon, voilà en gros très rapidement ce qu'on fait, et à partir de cette expérience de 10 ans sur l'habitat intergénérationnel, aujourd'hui on accompagne 25 ou 30 résidences intergé. Et donc ça veut dire dans une résidence intergénérationnelle autant de tiers-lieux, puisqu'en fait à chaque résidence
son tiers-lieu, sa maison des projets, cet ancien LCR dont tu parlais, je crois, Louis, tout à l'heure, aujourd'hui réhabilité dans les esprits, réhabilité également physiquement, mais aussi dans les esprits. C'est-à-dire c'est pas un lieu où on donne la clé et où, grosso modo, il s'y passe à peu près rien, mais vraiment un lieu qui est habité, géré, exploité, accompagné par à la fois des habitants qui ont envie de partager les choses et puis des professionnels qui les y invitent, les accompagnent et qui leur fournissent des outils et des méthodes. Et qui ne font pas la place, évidemment, des habitants qui résident, des habitants, des usagers qui habitent la résidence ou le quartier. Donc à partir de cet exemple, de cette expérience sur l'habitat intergénérationnel et toutes ces résidences qu'on a développées, on s'est dit, et je pense que c'est un peu l'objet de ma présence ici, on s'est dit qu'on pouvait peut-être dépluguer ces fameux tiers-lieux, ces maisons des projets que nous avons bâtis, que nous avons imaginé, bâtis avec notamment les bailleurs sociaux et quelques promoteurs, donc de les dépluguer de ces résidences pour les installer en cœur de quartier, en cœur de ville, en cœur de frange, pourquoi pas. Donc de les dépluguer pour en faire des tiers-lieux, mais qui aient toutes les qualités qui représentent ce qu'on fait nous dans le logement social, à savoir de l'accueil, de la convivialité, évidemment du partage, de l'échange, bref, faire en sorte que tous les gens qui puissent fréquenter ces lieux puissent disposer de tout un ensemble de services, de prestations, mais également comme un lieu de retrouvailles, avec un maximum de choses qui soient gratuites ou qui coûtent entre pas grand-chose et pas cher. Et quand on met ça dans un cœur de quartier, on travaille notamment sur la nouvelle ZAC d'Asnières, lorsqu'on travaille sur des objets qui sont des objets urbains un peu plus importants qu'un ensemble résidentiel de 60 à 80 logements, donc par exemple Asnières c'est 240 000 m² de surface de plancher, quand on travaille sur ces grands ensembles, évidemment il faut rajouter à toutes ces activités, ces clubs, ces activités solidaires, il faut y ajouter du service additionnel, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les premiers habitants, comme les derniers, mais d'abord les premiers habitants de ces grands nouveaux quartiers, puissent disposer peut-être tout simplement des commerces de proximité, des services qui leur sont essentiels. Et ça, on peut le faire au sein de ce tiers-lieu, de cette maison des projets, sans cannibaliser l'offre de services existants qui se trouve déjà sur la commune. Le fait de développer ces tiers-lieux dans des ZAC, dans des nouveaux quartiers, nous a fait également nous interroger, puis ça a été peut-être aussi l'opportunité que nous ont donné certains opérateurs, de nous interroger sur justement ces régénérations, puisque c'est le thème de cette journée, régénération des franges urbaines. Qui dit régénération, dit destruction. On régénère ce qui a été détruit. Donc avant de se préoccuper de choses qui sont à construire, nouvellement à construire, il faut aussi se préoccuper de ce qui a été détruit. Et dans ce qui est détruit, on a détruit des usines, des ateliers d'abord, et puis maintenant on détruit des centres commerciaux. Et dans ces objets territoriaux, on a, c'est plutôt une chance, des grandes zones qui sont déjà artificialisées et sur lesquelles on peut construire. On parlait de la construction de la ville sur la ville, mais en l'occurrence, cette régénération nous permet de construire sans avoir à emprunter de nouvelles terres qui pourraient être destinées à faire autre chose. Et donc le fait de pouvoir travailler cette question sur ces fameuses franges nous permet de construire à la fois de nouvelles choses, donc de l'habitat, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, sur le besoin de mixité fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle, c'est absolument essentiel, de manière à ce que ces lieux de vie puissent justement donner lieu, et pas seulement dans les franges urbaines, à du bonheur, donc ces franges heureuses dont vous parliez tout à l'heure. Donc il faut qu'elles puissent également bénéficier d'un projet social urbain. Or, aujourd'hui, dans les régénérations des franges, mais comme dans beaucoup de projets, de nouveaux projets urbains, je trouve, alors je parle sous le contrôle de tous les aménageurs qui sont présents, des professionnels que vous êtes, je trouve qu'on fait beaucoup sur justement la stratégie urbaine architecturale, c'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup du physique et de ce que va donner l'objet livré, et un tout petit peu moins de stratégie sociale, qui arrive généralement après, c'est-à-dire quand les premiers objets ont été bâtis, alors de ce qui doit faire les usages futurs des quartiers nouvellement promus. Moi, je milite, mais avec d'autres, et puis sans doute est-ce que j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, on milite chez Réciprocité à ce que cette stratégie sociale intègre le plus en amont possible les projets urbains. Il nous faut, de mon point de vue, sur ces projets, sur ces plans de développement urbain, des plans de développement qui intègrent l'ingénierie sociale et les usages comme quelque chose d'absolument indispensable. Donc voilà en gros mon intervention. Simplement
simplement peut-être une petite chose par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. On va être effectivement beaucoup plus nombreux dans les années qui viennent, hein, jusque dans les années 2050, 75 millions disiez-vous, donc c'est quand même très important. On va essentiellement, alors heureusement, on va avoir de l'immigration qui va nous donner un peu de peps, mais on va surtout être une société de vieux dans les années qui viennent. En tout cas, dans les 10 années qui viennent, on va passer de 4 à 6 millions de personnes de 70 à 85 ans. Et ça veut dire que dans 10 ans et dans les 10 années qui suivront, on aura des plus de 85 ans. Et donc, vous le savez tous, ce problème du vieillissement de notre population, il est super important. Donc, quand on crée les villes d'aujourd'hui, on les crée aussi pour les vieux de demain. Pas pour les vieux d'aujourd'hui, mais pour les vieux de demain. Or, les vieux de demain, ils sont beaucoup dans ces territoires aujourd'hui, dans ces territoires périurbains, ruraux. Et c'est vachement intéressant parce que c'est par leur présence que ces territoires continuent d'exister. Ils sont les maires des communes rurales, périurbaines et rurales, ils sont les responsables des associations, et c'est lorsqu'ils sont présents que ces territoires deviennent attractifs pour les populations les plus jeunes qui décident d'aller vivre à la campagne, et ils ont bien raison, qui décident d'aller vivre à la campagne à la condition qu'il y ait un minimum de services qui leur soit proposé. Et ces services aujourd'hui, ils existent quand les seniors sont encore dans ces territoires. Absolument. Donc c'est plutôt top. On va pouvoir faire de la mixité intergénérationnelle à la fois apaisée, mais aussi dynamique dans ces franges urbaines, ainsi que dans toutes les villes d'ailleurs périurbaines et rurales. Merci beaucoup. Bravo. Merci Serge.